Il existe en islam une réalité profondément réconfortante. Allah a placé dans de simples paroles une puissance spirituelle capable de purifier l'âme avant même que les actes ne suivent. Cette parole n'exige ni richesse, ni force physique, ni statut particulier. Elle demande seulement un cœur présent, le dhikr sincère, prononcé avec conscience, agit comme un nettoyage intérieur immédiat. Avant que les mains n'agissent, avant que les pas ne changent de direction, la langue peut déjà alléger le fardeau des péchés. C'est une miséricorde immense accordée à l'être humain, souvent faible, distrait et imparfait. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a résumé cette réalité dans un hadith d'une profondeur exceptionnelle lorsqu'il a dit « Deux paroles sont légères sur la langue, lourdes sur la balance et aimées du tout miséricordieux, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azm ». Ces mots sont courts, faciles à mémoriser, accessibles à tous. Pourtant, leur poids auprès d'Allah dépasse ce que l'esprit humain peut mesurer. Cette lourdeur sur la balance ne vient pas de la quantité de lettres, mais de la sincérité, de la reconnaissance de la grandeur d'Allah et de l'humilité du serviteur. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point fondamental. L'islam n'est pas une religion compliquée réservée à une élite spirituelle. C'est une religion de rappel simple, mais aux effets profonds. Beaucoup de gens pensent que se rapprocher d'Allah nécessite des actions extraordinaires, alors qu'Allah ouvre d'abord la porte par la parole. Une parole de glorification, une parole de repentir, une parole de reconnaissance peuvent déjà transformer l'état intérieur d'une personne. C'est une pédagogie divine, basée sur la facilité et la miséricorde. Quand un serviteur prononce le dhikr avec un cœur conscient, Allah ne regarde ni l'éloquence, ni la beauté de la voix, ni la perfection de la prononciation. Allah regarde l'intention et la vérité du retour. Une parole simple, dite avec humilité, vaut plus qu'un long discours récité sans présence du cœur. Cette parole devient alors un acte spirituel à part entière, capable d'effacer des fautes invisibles et d'alléger une âme fatiguée. Le dhikr agit comme une pluie sur un cœur desséché. Un cœur éloigné d'Allah devient dur, lourd et confus. Les péchés s'accumulent comme de la poussière, obscurcissant la vision spirituelle. Mais lorsque la langue commence à se souvenir d'Allah, cette poussière est lavée goutte après goutte. Le cœur s'apaise, la tension intérieure diminue et une clarté nouvelle apparaît. Ce nettoyage ne dépend pas encore du changement extérieur, mais du retour intérieur. Cette réalité est confirmée par le Coran lorsque Allah dit « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Avant même que la situation de vie change, avant que les problèmes disparaissent, le cœur trouve un apaisement. Et cet apaisement est souvent le premier pas vers un véritable changement durable. Le dhikr sincère prépare le terrain pour les actes futurs. Une âme nettoyée devient plus réceptive à l'obéissance. Une personne qui se souvient d'Allah régulièrement trouve plus de facilité à délaisser le péché, non pas par contrainte, mais parce que le cœur, redevenu vivant, reconnaît naturellement ce qui lui nuit. Ainsi, la parole devient une fondation invisible sur laquelle les actions vont se construire. Il est important de comprendre que cette purification par la parole n'est pas une excuse pour abandonner les actes. Au contraire, elle en est la porte d'entrée. Dr Zakir Naik rappelle que l'islam agit par étapes. Le rappel réveille, la conscience s'éveille, puis l'action suit. Beaucoup de transformations spirituelles commencent par un simple dhikr répété dans un moment de solitude, de fatigue ou de regret. Cette parole nettoyante est aussi une preuve de la compassion d'Allah envers ses serviteurs. Allah sait que l'homme chute souvent, qu'il se lasse, qu'il se trompe. C'est pourquoi il a rendu la voie du retour si accessible. Tant que la langue se souvient et que le cœur n'est pas fermé, la porte reste ouverte. Même dans la faiblesse, même dans la confusion,
Une parole sincère suffit pour amorcer la purification. Ainsi, le dhikr n'est pas un simple rituel mécanique. C'est une rencontre intérieure entre le serviteur et son Seigneur. Une rencontre silencieuse mais puissante. Une rencontre qui nettoie l'âme avant même que les mains n'agissent et qui rappelle à l'homme que, malgré ses fautes, la miséricorde d'Allah reste toujours plus grande. Dans les moments de difficulté, l'être humain a naturellement tendance à chercher des solutions visibles, l'aide des autres, les moyens matériels, les stratégies humaines. Tout cela a sa place, mais beaucoup oublient la clé invisible, celle qui agit au-delà de ce que l'œil peut percevoir. Cette clé est une parole tournée vers Allah, prononcée avec conviction et confiance. Quand une situation semble bloquée, quand toutes les portes paraissent fermées, Allah a laissé aux croyants un accès direct à lui, l'invocation. Cette parole n'est pas un dernier recours, elle est souvent la véritable origine de l'issue. Allah affirme clairement dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40-60. Ce verset n'est pas une promesse conditionnelle ou incertaine. C'est un engagement divin. Il rappelle que le croyant n'est jamais seul face à la détresse. Même lorsque les causes visibles échouent, la parole dirigée vers Allah reste active. L'invocation crée un lien direct entre la faiblesse humaine et la puissance divine, entre la détresse du serviteur et la miséricorde du Créateur. Dr Zakir Naik insiste souvent sur un point essentiel. Lorsque le croyant invoque Allah, il ne prononce pas des mots dans le vide. Il s'adresse au maître des causes, celui qui contrôle ce qui est apparent et ce qui est caché. Beaucoup pensent que les causes matérielles sont indépendantes, alors qu'en réalité, elles ne produisent d'effet que par la permission d'Allah. Ainsi, une parole sincère peut parfois ouvrir des portes que des années d'efforts n'ont pas réussi à déverrouiller. Dire « Hasbiya Allah » n'est pas une formule de résignation, mais une déclaration de confiance absolue. Cela signifie « Allah me suffit, même si je ne comprends pas encore comment ». Cette parole déplace le poids de l'angoisse du cœur du serviteur vers la sagesse divine. La peur diminue car le croyant sait qu'il n'est plus seul à porter son fardeau. Il a confié son affaire à celui qui ne commet aucune injustice et ne néglige aucun détail. De la même manière, dire « Astaghfirullah » au cœur de la détresse n'est pas un réflexe automatique, mais une reconnaissance profonde. Le croyant admet sa faiblesse, ses erreurs et son besoin de purification. Le repentir attire la miséricorde, et la miséricorde ouvre des issues. Allah dit ailleurs dans le Coran que le pardon est lié à l'ouverture des bienfaits et à la facilitation des affaires. Ainsi, une parole de demande de pardon peut devenir la clé d'une solution inattendue. Quant à « La ilaha illa Allah », elle agit comme un réalignement intérieur. Cette parole rappelle au cœur qu'aucune force, aucune situation, aucune personne n'a le pouvoir ultime. En la prononçant, le croyant se détache des illusions de contrôle et replace Allah au centre. Cette prise de conscience apaise l'âme et restaure la clarté intérieure. La confusion diminue car le cœur retrouve son point d'ancrage. La parole tournée vers Allah transforme progressivement la détresse en issue, non seulement par un changement extérieur, mais par un changement intérieur. Lorsque le cœur est apaisé, les décisions deviennent plus justes, la patience augmente et la vision s'élargit. Beaucoup de situations paraissent bloquées parce que l'esprit est envahi par la peur et l'agitation. Le dhikr agit alors comme une lumière dans l'obscurité, révélant des chemins que l'œil seul ne pouvait percevoir. Cette lumière ne signifie pas toujours que la difficulté disparaît immédiatement. Parfois, l'issue consiste d'abord en une force intérieure renouvelée. Dr Zakir Naik rappelle que le croyant victorieux n'est pas uniquement celui qui voit ses problèmes s'effacer, mais celui qui reste stable et confiant au cœur de l'épreuve.
La parole d'invocation transforme l'état intérieur avant de transformer la situation extérieure. Ainsi, la détresse n'est pas un signe d'abandon divin, mais souvent une invitation au retour. Une invitation à parler à Allah avec sincérité, sans formule vide, sans précipitation. Cette parole devient alors un pont entre la douleur et l'espoir, entre l'inquiétude et la confiance. Elle rappelle aux croyants que tant que la langue se souvient d'Allah, aucune situation n'est réellement sans issue. Parmi les plus grandes ruses du désespoir se trouve l'idée que certains péchés seraient trop graves, trop nombreux ou trop répétés pour être pardonnés. Beaucoup d'êtres humains portent ainsi un poids invisible, persuadés que leur passé les a définitivement éloignés d'Allah. Pourtant, l'islam apporte un message clair et sans ambiguïté. Il n'existe aucune faute plus grande que la miséricorde d'Allah. Cette vérité est une source de libération pour les cœurs fatigués, car elle rappelle que le pardon divin ne dépend pas de la perfection du serviteur, mais de son retour sincère. Allah s'adresse directement à ceux qui se sentent perdus lorsqu'il dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est un appel empreint de tendresse et de compassion. Allah ne dit pas « Ô les justes » ou « Ô les obéissants », mais « Ô mes serviteurs », malgré leur excès. Il reconnaît leurs fautes tout en leur interdisant le désespoir. Cela montre que le repentir n'est pas réservé à ceux qui ont peu péché, mais surtout à ceux qui en ont le plus besoin. Le repentir commence par une parole simple, « Astaghfirullah ». Pourtant, cette parole porte un poids immense lorsqu'elle est prononcée avec humilité. Dire « Astaghfirullah », ce n'est pas seulement demander pardon, c'est reconnaître sa faiblesse, admettre ses erreurs et accepter que seul Allah possède la capacité d'effacer les fautes. Dr Zakir Naik rappelle souvent que le repentir n'exige pas un passé parfait, mais un cœur brisé qui revient. Ce cœur brisé est précieux auprès d'Allah, car il témoigne de la sincérité et de la conscience de ses manquements. Beaucoup pensent que répéter un péché invalide le repentir. Pourtant, tant que le serviteur revient sincèrement, Allah ne ferme pas la porte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que si le serviteur se repent, puis retombe, puis se repent encore, Allah continue de pardonner tant que le repentir est authentique. Cela montre que la miséricorde divine n'est pas limitée par le nombre de chutes, mais par l'abandon du retour. Ce n'est pas la répétition de la faute qui détruit l'âme, mais la perte de l'espoir en Allah. La parole de repentir agit comme un lavage intérieur. Chaque astaghfirullah sincère enlève une couche de lourdeur du cœur. Les péchés laissent des traces, honte, culpabilité, éloignement spirituel. Le repentir efface ces traces progressivement. Il ne nie pas la faute, mais il la transforme en point de départ vers une élévation spirituelle. Ce processus libère le serviteur du poids du passé et lui permet d'avancer avec une conscience renouvelée. Dr Zakir Naik souligne que le repentir n'est pas une humiliation, mais un honneur. Reconnaître sa faute devant Allah, c'est reconnaître sa grandeur et sa perfection. Celui qui se repent affirme implicitement qu'Allah est juste, miséricordieux et digne d'être invoqué. Cette reconnaissance élève le statut du serviteur, car elle le place dans une posture de vérité. La parole de repentir devient alors un acte de foi profond, et non une simple formule répétée machinalement. Le repentir transforme également la relation que le croyant entretient avec ses propres erreurs. Au lieu de se définir par ses fautes, il se définit par son retour. La honte excessive se transforme en humilité et le regret se transforme en motivation. Le croyant comprend que chaque chute peut devenir une leçon et chaque retour une proximité accrue avec Allah. Ainsi, la parole de repentir ne détruit pas l'identité du croyant, elle la reconstruit.
Cette transformation intérieure est essentielle, car un cœur libéré du désespoir devient plus réceptif à la guidance. Lorsque le serviteur croit à la possibilité du pardon, il retrouve la force d'obéir, d'améliorer son comportement et de persévérer dans le bien. Le repentir ne fige pas l'homme dans le passé, il l'oriente vers l'avenir avec espoir et lucidité. En fin de compte, le repentir est une preuve de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Allah ouvre la porte du pardon avant même que le serviteur ne la frappe. La parole « Astaghfirullah » prononcée avec sincérité efface, purifie et libère. Elle rappelle que tant que le cœur bat et que la langue peut invoquer, le chemin du retour reste ouvert, quelles que soient les fautes commises. Dans la vie du croyant, les épreuves sont inévitables. Elles touchent le corps, le cœur, les biens et parfois les relations les plus chères. Beaucoup pensent que la foi supprime la douleur, alors qu'en réalité, la foi transforme la manière de la traverser. Les épreuves ne disparaissent pas toujours, mais la parole juste change profondément la façon de les vivre. Elle ne retire pas la difficulté, mais elle élève le croyant au-dessus de celle-ci, en lui donnant un sens, une direction et une espérance. Lorsque le croyant prononce « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », il affirme une vérité fondamentale. Tout appartient à Allah, et tout retourne vers lui. Cette parole n'est pas une simple réaction automatique face au malheur. C'est une déclaration de foi lucide. Elle rappelle que ce qui a été perdu ne nous appartenait pas réellement et que celui qui a repris est plus sage et plus miséricordieux que nous ne pourrons jamais l'être. Cette prise de conscience apaise le cœur, même si la douleur demeure. Dire cette parole ne supprime pas la tristesse, ni les larmes, ni la blessure intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, a pleuré lors des épreuves qu'il a traversées. Mais cette parole empêche la douleur de se transformer en désespoir. Elle empêche le cœur de s'effondrer. Elle agit comme une ancre spirituelle, maintenant le croyant attaché à Allah au moment où tout semble instable. Ainsi, la souffrance trouve un cadre, une signification et une finalité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que l'affaire du croyant est étonnante, car tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Lorsque le bien le touche, il remercie, et cela est un bien pour lui. Lorsque le mal l'atteint, il patiente, et cela est encore un bien pour lui. Cette parole prophétique révèle une logique spirituelle différente de la logique purement humaine. Le croyant ne mesure pas la valeur des événements uniquement par le confort ou la douleur, mais par ce qu'ils produisent dans son lien avec Allah. Dr Zakir Naik souligne que la foi ne nie pas la souffrance, elle la transcende. Elle ne dit pas que l'épreuve est facile, mais elle affirme qu'elle n'est jamais inutile. La parole, rappelant d'Allah, transforme alors l'épreuve en un processus de purification. Les fautes sont effacées, les degrés sont élevés et le cœur est raffiné. Ce qui semblait être une perte devient un gain spirituel, invisible aux yeux du monde mais immense auprès d'Allah. La patience, lorsqu'elle est accompagnée du rappel d'Allah, cesse d'être une contrainte lourde. Elle devient un choix conscient. Dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » aide le croyant à accepter ce qui ne peut être changé sans abandonner l'espérance. Cette parole oriente l'âme vers l'au-delà, rappelant que la vie ici-bas est temporaire et que la justice parfaite se trouve auprès d'Allah. Cette perspective allège le poids de l'épreuve, même si elle ne la supprime pas. La difficulté, à travers cette parole, se transforme aussi en proximité divine. Plus le croyant se sent faible, plus il se rapproche d'Allah. Plus les moyens humains semblent insuffisants, plus la dépendance envers Allah devient sincère. Dr Zakir Naik rappelle que de nombreuses personnes ne se rapprochent réellement d'Allah qu'au moment de l'épreuve. La parole du rappel devient alors un pont entre la douleur et la confiance, entre la peur et la certitude.
Cette élévation au-dessus des épreuves ne signifie pas une indifférence froide face à la souffrance. Elle signifie une stabilité intérieure. Le croyant peut être triste sans être brisé, éprouvé sans être perdu. La parole, rappelant Allah, protège le cœur de la révolte, de l'amertume et du doute excessif. Elle maintient l'équilibre entre l'émotion humaine et la confiance spirituelle. Avec le temps, cette parole façonne une vision plus mature de la vie. Le croyant comprend que les épreuves ne sont pas toujours des punitions, mais souvent des rappels, des protections ou des élévations. Il apprend que ce qui fait le plus mal peut parfois être ce qui rapproche le plus d'Allah. Ainsi, la parole du rappel ne change pas seulement l'épreuve, elle change l'homme qui la traverse. En fin de compte, cette parole élève le croyant au-dessus des circonstances, sans le détacher de sa réalité humaine. Elle lui permet de marcher dans la difficulté avec dignité, patience et espoir, convaincu que chaque épreuve vécue avec le rappel d'Allah le rapproche davantage de son Seigneur. Dire « La ilaha illa Allah » n'est pas une simple répétition verbale ni une formule réservée à des moments précis. C'est une déclaration existentielle, une parole qui redéfinit le sens de la vie du croyant. Elle affirme qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et par cette affirmation, elle réorganise les priorités du cœur. Cette parole marque une rupture avec les attachements illusoires et un retour vers l'unique. Elle ouvre ainsi la porte d'un nouveau départ, quel que soit le passé du serviteur. Cette parole efface ce qui précède lorsqu'elle est prononcée avec sincérité. Elle ne se contente pas d'annoncer une croyance, elle transforme l'orientation intérieure. Le cœur, qui était dispersé entre de multiples dépendances, commence à se rassembler autour d'un seul centre. Les peurs, les attentes excessives envers les créatures et les illusions de contrôle perdent progressivement leur emprise. Dire « La ilaha illa Allah », c'est reconnaître qu'Allah seul mérite la confiance absolue, l'obéissance ultime et l'amour suprême. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Renouvelez votre foi en disant « La ilaha illa Allah ». Cette parole montre clairement que la foi n'est pas un état figé. Elle a besoin d'être renouvelée, nourrie et réaffirmée. Même le croyant pratiquant peut ressentir de la faiblesse, de la fatigue spirituelle ou de la confusion. Dans ces moments, revenir à cette parole fondamentale permet de réaligner le cœur. Elle agit comme un rappel de l'essentiel, effaçant les distractions accumulées au fil du temps. Dr Zakir Naik rappelle souvent que « La ilaha illa Allah » n'est pas réservée au début de l'islam ou au moment solennel. Elle est destinée à accompagner le croyant tout au long de sa vie, en particulier dans les périodes de fragilité. Lorsque la foi semble affaiblie, lorsque les tentations se multiplient ou lorsque le cœur se sent éloigné, cette parole devient un point de retour. Elle ne juge pas le passé, mais elle ouvre l'avenir. Cette parole libère le cœur des fausses dépendances. Beaucoup de souffrances humaines proviennent d'un attachement excessif à ce qui est éphémère, le regard des autres, la réussite matérielle, la reconnaissance sociale. En prononçant « La ilaha illa Allah » avec conscience, le croyant reconnaît que ces choses ne possèdent aucun pouvoir ultime. Cette libération intérieure apporte une paix profonde, car le cœur cesse de dépendre de ce qui est instable pour s'attacher à celui qui ne change pas. La renaissance spirituelle, provoquée par cette parole, se manifeste progressivement. Elle transforme la vision de la vie, des épreuves et des objectifs. Le croyant commence à mesurer ses choix à l'aune de sa relation avec Allah. Ce qui l'éloigne perd de sa valeur, et ce qui le rapproche devient prioritaire. Cette transformation n'est pas brutale, mais elle est durable, car elle repose sur une conviction profonde et non sur une émotion passagère. Dire « La ilaha illa Allah » est comparable à une aube après la nuit. Après l'obscurité de l'égarement,
de la confusion ou de la fatigue spirituelle, cette parole annonce une lumière nouvelle. Elle ne promet pas l'absence de difficultés, mais elle garantit une direction claire. Le croyant sait désormais vers qui se tourner, même lorsqu'il trébuche. Cette certitude apaise le cœur et renforce la constance dans l'adoration. Dr Zakir Naik souligne que cette parole est aussi un rappel de responsabilité. Affirmer l'unicité d'Allah implique de vivre en cohérence avec cette affirmation. Le nouveau départ qu'elle offre n'est pas seulement émotionnel, il est aussi moral et spirituel. Le croyant cherche à aligner ses paroles, ses actes et ses intentions avec ce qu'il proclame. Ainsi, la parole devient un engagement intérieur vers une vie plus consciente et plus sincère. Cette parole ouvre également la porte de l'espoir. Quel que soit le nombre d'erreurs passées, La ilaha illallah rappelle que le chemin du retour reste accessible. Elle efface les barrières mentales du désespoir et redonne aux croyants la confiance nécessaire pour avancer. Elle rappelle que le lien avec Allah peut toujours être renouvelé, renforcé et approfondi. En définitive, La ilaha illallah n'est pas seulement la clé de l'entrée dans l'islam, mais la clé de chaque nouveau départ. Elle accompagne le croyant à chaque étape de sa vie, lui offrant clarté, paix intérieure et orientation. Tant que cette parole est vivante dans le cœur, le chemin reste ouvert et l'espérance demeure intacte. Cette parole dont nous avons parlé n'est ni magique ni symbolique, elle est vivante. Elle efface les péchés, apaise les cœurs, transforme les situations et rapproche le serviteur de son Seigneur. Dans un monde bruyant, Allah nous a offert une voix simple, une langue qui se souvient et un cœur qui revient. Souviens-toi. Ce n'est pas la longueur de la parole qui compte, mais la profondeur de l'intention. Une seule parole prononcée avec sincérité peut changer une destinée entière. Quand tout semble perdu, cette parole devient un refuge. Quand le cœur est lourd, elle devient une lumière. Quand l'âme est fatiguée, elle devient un repos. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi et sois un moyen par lequel Allah rappelle ses serviteurs. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde la paix intérieure, le pardon et la constance. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Que cette parole t'accompagne aujourd'hui, demain et jusqu'à la rencontre avec ton Seigneur. Amen.